It's My Home. Oma, c'est le clip de David Touré. Il chante en soninké, parfois en peul, parce que je pense qu'il parle les deux langues, en anglais aussi et en français de temps en temps. Il fait partie de ces grands artistes aujourd'hui, contemporains africains, musiciens. Et ce clip, en préparant cette émission, la petite anecdote est que j'étais tombée sur une des autres chansons de David que je savourais. Bon, c'était assez photographique quand même, mais c'était pas la thématique. Et juste après, je tombe sur ce clip, je me suis dit, bingo, ça c'est la bande son de la semaine. Ça ne pouvait que mieux tomber. Exactement, bon, en regardant le clip, ça me parle beaucoup parce que je me retrouve dedans. Et c'est le genre de musique que j'aime aussi. C'est un peu du reggae rock, tout ça. Donc on voit ces clips vraiment, ça reflète la réalité de ce qu'il est en train de dire dans la rue. Et ça parle aussi de ce que moi je fais aussi. Donc vraiment, moi je viens de découvrir, je ne le connaissais pas. J'espère que je vais aller voir un peu ce qu'il fait. Donc moi, vraiment voir ces clips-là, même là je suis là, ça m'inspire encore. Donc, il y a une connexion avec le travail qui vient d'être montré. Exactement. Donc vraiment, c'est chapeau à lui. Parce que là, quand tu regardes le clip, tu vois vraiment, il raconte cette vie, cette misère qui est dans la rue aussi, comme j'ai fait avec les oubliés du confinement. Ouais. Là, pour le coup, c'est une femme et sa fille. Bon, il y en a. Bon, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir, par exemple, une femme avec ses enfants, mais il y en a. Hein. Je pense qu'il y en a. Si on dit qu'on va essayer de documenter tout, on va tomber sur des femmes et des enfants. Parce que moi, j'en ai vu, mais ça, c'était à Paris. Mais sauf que c'était pas, en ce moment, c'était pas, j'étais pas vraiment dans, j'étais pas parti pour documenter voilà, sur ce projet-là, voilà. Donc voilà. Ça ne pouvait pas. Donc je pouvais pas, sinon on le voit, hein, les femmes aujourd'hui, ils sont dans la rue, les enfants, moi j'en ai vu parce qu'il y a des enfants réfugiés par exemple, qui viennent d'autres pays, je sais pas, le Yémen, l'Afghanistan, voilà, qui se retrouvent dans la rue en France. Moi j'étais surpris. Je pense même que c'est le propos de, je comprends pas trop soninké, mais j'apprends beaucoup soninké avec David Touré. En l'écoutant, et je pense qu'il est question justement de toutes ces personnes qui sont arrivées suite à une guerre. Et oui, Abraman Sakali, ça vous dit quelque chose? Sakali Katerel, je ne sais pas si vous connaissez. Il fait partie des pionniers de la photo, de l'histoire de la photo du Mali. Et le premier à avoir son studio, enfin, premier malien à avoir son studio à Bamako. Né en 1926 à Saint-Louis au Sénégal, décédé en 1988 à Bamako au Mali, actif de 1946 jusqu'à environ 1980 à Bamako au Mali, originaire d'une famille sicilienne installée au XVIe siècle à Fès au Maroc. Les générations successives commercent aisément entre le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Le jeune Sakali travaille pour son père depuis Saint-Louis, puis à Dakar, la nouvelle capitale du Sénégal. À 17 ans, il part accompagné de ses deux frères jusqu'au Gabon, envoyé par son père pour étendre son commerce. Se dégageant de ses obligations familiales commerçantes, il arrive en 1946 à Bamako et installe sa caméra box, coiffé d'un drap noir au milieu des autres photographes ambulants sur la place animée de Bagadadi. Il a été initié à la photographie par le père de la photographie sénégalaise Meissa Ngaï pendant sa jeunesse à Saint-Louis au Sénégal. Il prend près de 300 000 négatifs, 6 fois 6 noirs et blancs. Voilà, c'était la belle histoire de tonton Abraman Sakali, bon, enfin grand-père, hein, parce que au moment il part, nous on est encore bébés. Et voilà, c'était le moyen de rendre hommage à cet autre chantre de la photo malienne, comme les autres grands que je vais vous laisser citer du coup. C'est Keita, Malik Sidibé, ainsi de suite. Et quelle histoire! Oui, bon, effectivement, moi j'ai connu Sakali à travers ses archives, parce que j'ai eu la chance de travailler dans un projet de numérisation des archives de photographes tels que Malik Sidibé,
Sakali, Mamadou Cissé, Kylian Sitou. Avec ses héritiers. Exactement. Donc j'ai travaillé avec les héritiers de la famille. On a numérisé chacun d'eux. On a essayé de numériser au moins 25 000 négatifs. Youssak. Voilà, ça c'est les photographies de Sakali. Donc j'ai vraiment regardé dans son fond. C'est comme ça que moi, en faisant mes recherches, j'ai su que les premières familles de Bamako, quand tu rentrais dans les familles de Bamako, on retrouvait plus les photos de Sakali avant que les autres soient connus. Voilà, donc c'était vraiment l'un des premiers à s'implanter pour faire ce travail qu'il a eu à faire. C'est vraiment vraiment un grand nom de la photographie malienne, même si aujourd'hui on parle plus de Seydou Keita, Malik Sidibé, mais il y a des gens, comme on dit souvent, qui sont tombés aussi dans l'oubli avant que... Qui sont décédés tôt, parce que je pense que Sakali est peut-être tombé dans l'oubli parce qu'il est parti tôt. Exact. La photo, c'est, même si on n'y entend pas la musique, c'est beaucoup de notes poétiques. Un de vos collègues, King Massassi, disait que photographier, c'est raconter une histoire. Chaque photo est une rencontre. Et on voit cette démarche prégnante encore chez vous-même. Le livre que je vais vous proposer de découvrir, que vous connaissez d'ailleurs, hein, vous avez sans doute un exemplaire chez vous, c'est Koulikoro, Ville d'eau et de collines. Ce livre qui est en fait une production de la Maison africaine de la photographie de la collection Ville du Mali. Je crois que le premier était sur Caille et on y voit en fait une mise en valeur des artistes photographes de la région de Koulikoro, des beaux clichés qui nous font parcourir la ville du Nyalan de Koulikoro où trône l'âme de Soumanguru Kanté, soit dit en passant. Et voilà, je vous fais défiler ces photos. Si vous avez envie de découvrir ce beau livre photographique pour vous imprégner de la ville de Koulikoro, ben voilà, vous pouvez passer à la Maison africaine de la photographie pour vous en procurer. Je ne saurais vous dire combien ça coûte, mais je pense qu'il y a des exemplaires et que vous pouvez éventuellement pour vous faire voir un petit peu. Et c'est notre livre coup de cœur de la semaine. Koulikoro, c'est aussi la ville du sable. Hein. L'ensablement du fleuve Niger est une réalité au niveau de Koulikoro. Voilà. J'adore moi personnellement cette photo de jeune femme en noir et blanc. J'ai un faible pour le noir et blanc, en couleur aussi, il y a cette belle photographie. En tout cas, voilà, c'est un livre à parcourir, à déguster et à garder chez soi comme étant une des belles histoires de notre pays, Koulikoro, ville d'eau et de collines. Un livre bientôt? Oui, un livre bientôt. Bientôt il y aura des surprises aussi par rapport à ce que je suis en train de passer. Il y a des projets en cours. Donc j'avais aussi prévu par rapport à les oubliés du confinement. Voilà. Donc ça, j'y pense déjà. J'y pense déjà de faire parce que j'ai documenté pas mal d'histoires. Donc il serait mieux que je le fasse sur un document papier. Donc je compte faire un livre par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de photographies que je n'ai pas montrées. Donc l'expo actuel qui est en cours, c'est juste une partie. Donc le projet en cours pour un livre et d'autres projets, il y aura des surprises peut-être cette année 2021. Voilà, 2021 promet pour une année qui ne nous a pas laissé de répit. On a été essoufflé par tant de choses, éprouvé par beaucoup d'autres choses aussi, mais bon, on ne s'est pas laissé faire au final. Ouais. Bon, dans la vie, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on baisse les bras. Donc, parce que il faut toujours faire face à des problèmes pour aller de l'avant. Donc, on ne va pas se dire qu'il y a eu pas mal de soucis, on va baisser les bras. Non, continuer à travailler et on avance, quoi, parce que si tu tiens compte des problèmes qui te tombent dessus, tu ne vas jamais avancer. Voilà, c'est la fin de cette émission. Culturez-vous. Vous êtes chez vous et vous nous regardez. C'était Amand TV, votre chaîne préférée, la chaîne qui vous allume. À bientôt.